dernier message dans notre série Incompréhensible. Et on va prendre aujourd'hui un texte dans Juges chapitre 11, des versets 29 au verset 39. Alors avant de se lancer dedans, je vais donner quelques éléments de contexte, mais pas trop non plus, parce que David aussi prêche sur un texte dans Juges dimanche prochain, et lui va beaucoup plus se servir du contexte du livre de Juges pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce livre. Moi, c'est moins le cas. Nous, on va plus prendre ce livre tel qu'il est inclus dans toute la Bible et pas juste un texte tel qu'il est inclus dans le livre de Juges spécifiquement. Donc, un petit peu de contexte plus global. Alors, on est dans une période où, après la vie de Moïse, un grand homme de Dieu qui a conduit à une puissante avancée dans ce que Dieu a fait pour son peuple, le peuple est rentré dans un territoire nouveau et ils se sont installés dans ce territoire qui est appelé la terre promise. Et comme Dieu conduit son peuple à travers des leaders qu'il suscite, dans cette période, avant qu'on ait des rois, il n'y avait pas encore la monarchie qui a commencé avec le roi Saül et puis le roi David ensuite et Salomon. Ça n'avait pas encore commencé, il y avait des juges qui étaient là. Et ces juges que Dieu suscitait étaient tous, presque, en tout cas la quasi-totalité, étaient non seulement des leaders pour le peuple au niveau des projets de Dieu pour son peuple et des projets de Dieu, sa volonté pour son peuple, mais c'était aussi des leaders qui avaient des aspects militaires, une responsabilité militaire. Et il y a un de ces juges qui s'appelait Jephthé. Et dans le texte qu'on va commencer à lire, en fait, le peuple de Dieu a une embrouille avec deux peuples alentours, les Moabites et puis les Ammonites. C'était deux peuples qui étaient dans la région à l'est du territoire actuel d'Israël, qui sont autour de la Jordanie moderne. Et donc Jephthé, qui est donc un des juges, un de ces leaders providentiels suscités par Dieu, il avait envoyé un courrier officiel menaçant de guerre le peuple ammonite de façon assez claire. Et donc on va commencer à lire verset 28. « Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. » Il va se passer de très très bonnes choses, non? Parce que l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Il traversa Galad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galad, de là il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Sacrifice humain, juste pour traduction pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire un peu technique de l'époque de la Bible. Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Et Jephthé retourna chez lui à Mitzpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Et dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Et il dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas revenir en arrière. » Et elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis et des Ammonites. » Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci, laisse-moi partir pendant 2 mois, je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes, et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » En gros, elle est en train de pleurer le fait qu'elle n'a pas eu une vie telle qu'elle l'avait escompté de l'avoir, une vie raccourcie, une vie où tous ses rêves de ce qu'elle pensait vivre dans sa vie n'allaient pas être résolus. Elle fait le deuil de tout ce qu'elle aurait aimé vivre, qu'elle ne vit pas. Dans cette époque-là, ça se vivait par le fait de pleurer sa virginité. Jephthé répondit, « Vas-y. » Il la laissa partir. Pour 2 mois, elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce texte? On a eu beaucoup de textes pas simples dans notre série Incompréhensible et je vais aller assez vite en fait, dans le fait de nous aider à comprendre
émotionnellement, intellectuellement, comment ce texte répond à toutes les questions, enfin peut-être pas toutes, mais une grande partie des questions, peut-être les questions majeures qui nous viennent alors qu'on regarde ce texte. Pour nous, ce texte est incompréhensible en fait si on ne comprend pas les deux choses suivantes. 1. Pas tous les gentils dans la Bible ne sont approuvés dans tout ce qu'ils font. Très 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 important qu'on comprenne ça alors qu'on lit la Bible. Pas tous les gentils dans la Bible ne sont approuvés dans tout ce qu'ils font. Et deuxièmement, les textes prescriptifs nous aident bien souvent à évaluer ce qui se passe dans les textes descriptifs. Juste pour expliquer un petit peu plus ce que je veux dire par ça, souvent, surtout dans les textes de l'Ancien Testament, les récits ne prennent pas le temps de nous dire, alors qu'ils racontent ce qui se passe, ce que les gens font, les événements qui se déroulent, le narrateur ne prend pas le temps de nous dire à chaque fois, dans chaque histoire, à chaque moment, ce qu'il fit là plut à l'Éternel, ou ce qu'il fit là déplut à l'Éternel. Parfois c'est dit, mais la plupart du temps, l'histoire se déroule sans qu'il n'y ait de commentaires sur l'aspect moral ou l'aspect éthique de ce qui est fait. On a ce genre de choses. Parfois, ça arrive, on le rencontre quand on traverse la Bible, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et donc en fait, dans notre façon de lire les récits de la Bible, nous, avec notre culture, on a grandi un peu avec Disney, les gentils font des trucs gentils en fait. Et tout ce que font les gentils est approuvé, et sauf comme dans La Reine des Neiges où il y a un méchant qui se déguise et qui se manifeste à la fin. Mais sinon, Jafar, tout ce qu'il fait, c'est présumé mauvais. Les méchants font des choses méchantes, et les gentils font des choses gentilles. Même Aladdin, quand il vole à manger, ça reste un truc gentil, parce que c'est un gentil. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Les gentils font des choses gentilles, les méchants font des choses méchantes. Quand un récit raconte de choses faites par des gens gentils, on présume que la Bible est en train de dire c'est ok, c'est bien, c'est une bonne chose à faire. Donc Abraham, par exemple, couche avec la servante de sa femme, parce que sa femme est stérile, et c'est elle qui lui dit d'aller voir sa servante. Ok, Abraham, c'est quoi? C'est un gentil, ok, oui. Sa femme lui dit que c'est ok, en plus, donc, il y a consentement pour cet acte d'adultère. Dieu ne l'arrête pas, Dieu ne le punit pas expressément dans le texte, donc ça veut dire que c'est approuvé par Dieu? Non, en fait, non. C'est un texte descriptif, mais il y a d'autres textes prescriptifs qui nous aident à comprendre et à interpréter, à analyser qu'est-ce qui se passe au niveau de la volonté de Dieu. Par exemple, autre exemple, Jacob, il va voler le droit d'aînesse, le fait d'être l'héritier principal, il va voler le droit d'aînesse de son frère, et il le fait en se faisant passer pour son frère, en profitant du fait que son papa est devenu plus ou moins aveugle, et il fait genre qu'il est le frère, alors qu'il va recevoir le droit d'aînesse. Et le texte nous dit qu'en plus, Dieu avait voulu que ce soit Jacob qui soit l'héritier. Du coup, est-ce que la fin justifie les moyens? Dieu voulait que ce soit Jacob l'héritier et non pas son frère Ésaü, bien qu'Ésaü soit né en premier. Est-ce que ça veut dire que Jacob avait raison d'y aller comme il y est allé? Non, en fait. Même si la volonté de Dieu était que Jacob ait le droit d'aînesse, même si c'était sa mère qui lui a donné la bonne, mauvaise, fausse, bonne idée d'y aller comme ça ne veut pas dire que c'était ça que Dieu voulait qu'il fasse. La fin ne justifie pas les moyens. David, le roi David, a épousé plein de femmes. Beaucoup de gens dans la Bible étaient polygames. Beaucoup de gens dans la Bible avaient des esclaves. Plusieurs hommes qui font partie des gentils, soi-disant, dans l'histoire, vont coucher avec des prostituées. On a tout ce genre de choses-là qui sont présentes dans la Bible. Et donc, du coup, il faut que... Je vais vous demander, surtout, je dis ça pour les adolescents, mais participons tous, parce que ça nous aide à le répéter, à le retenir. Répétez après moi, pour que ce principe entre dans notre tête. Il n'y a pas de gentils dans la Bible. Il n'y a pas de gentils dans la Bible. Deuxième fois. Il n'y a pas de gentils dans la Bible. Vous êtes tellement doués, tellement bien instruits, tellement bien enseignés. Parce que oui, alors, nuançons quand même ce qu'on vient de dire pour le retenir. Il n'y a pas de gentil dans la Bible. Oui, certaines personnes, effectivement, sont données comme des exemples. Tout à fait. David, le roi David, avait un cœur selon Dieu, digne d'être imité. Élie
est comparé dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament. Élie, donc un homme de l'Ancien Testament, il est dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Façon de dire, il n'y a rien chez Élie qui nous excuserait de ne pas chercher à imiter et à vivre les mêmes choses qu'Élie a vécues. Il est un exemple pour nous. Les héros de la foi qui sont listés dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les héros de la foi sont mis en avant pour que nous aussi on avance par la foi, comme eux ont avancé par la foi. Mais en fin de compte, et je vais encore vous demander de répéter, après moi, le problème c'est les humains et la solution c'est Jésus. Vous êtes avec moi les ados? Le problème c'est les humains et la solution c'est Jésus. Une dernière fois tout seul. Le problème, c'est les humains. Si on re-racontait la Bible tout entier en quelques petites phrases pour résumer toute l'histoire de la Bible de façon très très abrégée, voici une des choses qu'on dirait. C'est que la Bible nous présente une succession de pseudo-héros et qui en fin de compte finissent par défaillir. L'humanité n'est jamais la solution. Jésus vient résoudre le problème insolvable de l'humanité en vivant la vie parfaite que nous n'aurions jamais pu vivre. Et alors que nous plaçons notre confiance en lui, nous recevons le salut de sa part, qui est la solution à notre plus grand problème. Nous étions éloignés de Dieu. Chaque être humain est éloigné de Dieu par notre faute, par notre mal. Et si vous croyez que vous êtes de ceux qui ne font pas des choses mauvaises, il vous suffit de regarder les informations 10 minutes pour vous rendre compte que l'humanité, et il n'y en a pas un d'entre nous qui est meilleur que les autres, mais l'humanité est profondément déchue. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Nous ne pouvons pas entrer en relation avec Dieu juste comme ça, parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. On a besoin que quelqu'un soit saint à notre place, pour que nous recevions sa sainteté. Et pour que quelqu'un ait pu être saint à notre place, il a fallu que quelqu'un reçoive sur lui la punition que nous méritions à notre place. Et c'est ce que Jésus a fait. Si tu places ta confiance en Jésus, que tu dis « c'est lui qui me représente devant le Père », tu seras représenté par la justice de Christ et tu recevras le pardon et la vie éternelle. Mais donne ta vie à Jésus ce matin si ce n'est pas encore fait, parce que l'humanité a un grand problème. Ce texte ne fait que prouver, encore une fois, que des héros dans la Bible ne sont pas en fait des héros, ils sont des pseudo-héros. Et si nous comprenons ça, ça va révolutionner notre lecture de la Bible. On va passer d'une lecture moraliste de la Bible à une lecture christocentrique de la Bible. Or, la Bible nous dit elle-même que la clé d'interprétation des Écritures, la pièce maîtresse sans laquelle tout le reste de l'édifice tombe, c'est Jésus, c'est sa naissance et c'est sa mort. Mais ensuite, donc, les gentils ne sont pas approuvés dans tout ce qu'ils font. Deuxième chose pour nous aider à le comprendre. Les textes prescriptifs nous aident à évaluer ce qui se passe dans les textes descriptifs. Du coup, on ne peut pas compter sur ce texte descriptif pour savoir si Jephthé est un gentil ou pas, ou pour savoir si ce qu'il fait est bien ou pas. Est-ce qu'il y a des textes qui nous aident à évaluer ce que Jephthé dit de faire? Je vais faire un sacrifice humain. Ben en fait, oui. Deutéronome 18, verset 10, qui vient avant juge. Jephthé aurait dû connaître ce texte. Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est une façon de parler de faire un holocauste, un sacrifice humain. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Jephthé aurait dû savoir. S'il avait lu sa Bible, Jephthé aurait dû savoir. Puis Deutéronome 12, verset 30. Il parle des nations alentours alors que le peuple est sur le point d'entrer en terre promise. Il parle typiquement des Ammonites, des peuples comme ceux-là. Et il dit « Ne t'informe pas sur leur Dieu en disant « Comment ces nations servent elles, leur Dieu ? Moi aussi, je veux faire de même. » Tu n'agiras pas ainsi envers l'Éternel ton Dieu. En effet, elles servaient leur Dieu en accomplissant toutes les pratiques abominables que l'Éternel déteste. Elles passaient même leurs fils et leurs filles au feu en l'honneur de leur Dieu. Parce qu'en fait, ce que Jephthé fait ici, c'est juste une imitation de la façon d'adorer des nations alentours. On va prendre enfin Lévitique 20, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu diras aux Israélites, si un Israélite ou un étranger qui séjourne en Israël livre l'un de ses enfants à Moloch
Parenthèse, Moloch, c'était la divinité des Ammonites. Si tu livres un de tes enfants à Moloch, celui qui livre ses enfants à Moloch sera puni de mort, le peuple du pays le lapiderait. Donc du coup, nous lecteurs, on a toute la matière qu'il nous faut à notre disposition pour savoir exactement ce qui se passe ici. On devrait, si nous lisons la Bible en ayant en tête et dans le cœur avec sérieux ce que Dieu a dit à son peuple déjà dans la Bible, on devrait avoir en tête le fait de se dire waouh, Jephthé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est un gentil. Non. La Bible a déjà dit que ce que Jephthé dit à Dieu là qu'il fera est quelque chose que Jephthé n'aurait jamais dû dire à Dieu. Mais donc, ok, explication faite. J'espère que l'aspect incompréhensible de ce texte, en tout cas dans ces grandes parties, il y a peut-être des sous-points ou d'autres choses où vous pourriez encore me dire et ça c'est quoi, ok, si vous voulez évidemment parler à la fin, vous pouvez, mais j'aimerais juste qu'on prenne le temps, après l'explication, de passer à la prédication, à l'application, parce qu'il y a des choses dans ce texte qui viennent parler à notre cœur. C'est pas simplement l'idée de se dire, je comprends mieux un texte qui était là pour qui me rendait confus, mais je veux aussi maintenant me dire comment est-ce que ce texte me parle à moi aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que nous aussi pouvons être comme Jephthé. Première chose, Jephthé était rempli du Saint-Esprit. Jephthé était rempli du Saint-Esprit. Alors, on voit des gens qui sont, de toute évidence, remplis du Saint-Esprit. Des personnes qui agissent même avec signes et prodiges et puissance. Et on voit ces mêmes personnes, très souvent, avoir un comportement qui est absolument contre Dieu. Avoir un enseignement ou une doctrine qui est à mettre aux toilettes. Vraiment, dans tellement de ces situations, il n'y a rien qui va. Mais parce que puissance, parce que Saint-Esprit, parce que manifestation de Dieu à travers cette personne, parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et donc parfois, Dieu choisit de donner aux uns les miracles, aux autres la guérison, à certains la prophétie, à d'autres des paroles de connaissance. Et il ne le fait pas en discriminant, en disant « Non mais attends, tu n'as pas une doctrine qui est impeccable, donc toi tu n'auras pas de don spirituel. » Et même pour nous qui aspirons aux dons spirituels, peut-être que certains se disent « Mais moi je ne suis pas qualifié pour recevoir des dons de la part de Dieu. » Alors que si, il ne faut pas attendre d'être un chrétien parfait pour recevoir et fonctionner dans les dons spirituels. Il ne faut pas attendre d'être un chrétien avec une doctrine impeccable pour que Dieu daigne vous remplir de son Saint-Esprit pour qu'il se serve de vous. Vous êtes tous qualifiés. Jésus a dit « Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'annonce l'Écriture. » Donc, personne n'est disqualifié, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que nous devons fonctionner avec discernement alors que nous voulons être un peuple qui est rempli de l'Esprit, qui fonctionne dans la puissance de l'Esprit. C'est une façon un petit peu de dire, lorsque nous sommes une église où le Saint-Esprit est puissamment à l'œuvre, on est comme un bateau avec un vent puissant dans les voiles. On est comme un moteur, on est comme une voiture avec une injection de fuel et de carburant puissant dans le moteur, qui donne de l'allant, qui donne de l'élan, qui donne de la puissance, qui donne du tranchant. Nous voulons être une église comme celle-là. Mais il y a un danger d'une voiture avec une injection de fuel soudaine et puissante, comme le Saint-Esprit survenant sur vous et vous recevrez une puissance, si nous n'avons pas les mains fermement sur le guidon de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être une église qui ait les voiles grandes ouvertes à l'action du Saint-Esprit sans avoir les mains fermement sur le gouvernail de la barque, du bateau. Et ces mains sur le gouvernail, c'est la parole. On ne veut pas non plus être une église avec les mains sur le gouvernail et pas de vent dans les voiles. Ça ne sert à rien d'avoir les mains dessus si on n'avance pas. Parce que de toute manière, on ne va pas dans le mauvais sens, parce qu'on ne bouge pas. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit, mais nous devons avoir une attitude de soumission à la parole de Dieu. Ce qui se passe bien souvent, c'est qu'alors qu'on recherche les aspects de la puissance de Dieu et de la manifestation du Saint-Esprit, Dieu qui agit sur la terre, nous voulons voir ça. Ce qui se passe, c'est que parfois, quand on fait ça, notre focalisation est plus sur la manifestation que sur celui qui se manifeste. On ne veut pas voir par-dessus tout le déversement du Saint-Esprit, on veut voir Dieu. On veut voir Christ. On veut voir le Seigneur.
On veut aimer Dieu, on veut communier avec lui. Et lorsque nous communions avec lui, il communie avec nous. Nous avons un Dieu surnaturel. Bien sûr, il y a des choses qui se passent qui sont de l'ordre du surnaturel. Quand Dieu et son peuple communient ensemble avec ardeur, avec passion, avec entrain, avec les voiles pleinement ouvertes. Bien sûr que ça se passe. Ne vivons pas ces choses sans avoir une compréhension, une interprétation, une lecture, une soumission sérieuse, réglée, régulée à la parole de Dieu. C'est profondément, profondément important. C'est profondément important. Et on est convaincu à Fireplace que la parole et l'esprit sont absolument essentiels. Nous voulons être une église de la parole et de l'esprit. Et ce texte est une mise en garde d'être une église qui n'est une église que de l'esprit. Il y aurait d'autres textes qui sont des mises en garde d'être des églises qui ne sont des églises que de la parole. Mais nous voulons recevoir ce matin ce que Dieu a à nous dire. Ne recherchons pas la manifestation de l'Esprit sans un ancrage profond et sérieux dans la Bible, dans la vérité de Dieu. Ne cherchons pas les nouvelles révélations, ne cherchons pas la compréhension des 7 ciels ou des 8 étoiles ou des 9 esprits ou de j'en sais rien. C'est pas ça. Enfin, quand on lit la prédication apostolique de la foi dans le livre des Actes, l'accent est mis sur les choses essentielles. Donc creusons en profondeur les choses fondamentales. Elles sont suffisantes, elles sont essentielles, elles sont bonnes et c'est elles qui font grandir et qui font croître l'Église. C'est elles qui font grandir et qui font croître les chrétiens. Pas de vision sur qu'est-ce que tel et tel événement veut dire pour Israël de la fin des temps, de la 7e prophétie de Daniel. Non. Nous voulons être une église qui est ancrée dans les choses essentielles, les choses fondamentales, un amour et une soumission à la parole de Dieu, avec la simplicité de la saine doctrine, une simplicité des choses justes, une simplicité d'une vie sainte devant Dieu. C'est pas toujours spectaculaire. Mais lorsque le vent de Dieu, lorsque la puissance de Dieu vient dans une église qui est sur les rails qui sont donnés par la parole de Dieu, qui nous gardent et qui nous préservent, qui servent comme d'œillères, qui disent que mon œil ne se détourne ni à droite ni à gauche, on peut vivre la puissance de Dieu. On peut vivre la puissance du Saint-Esprit. Et parfois, il y aura des choses que Dieu fait qu'on ne comprendra pas toujours parce que Dieu nous dépasse et Dieu nous surpasse. En revanche, on veut être une église qui vive les choses de la manière dont la Bible nous enseigne de les vivre. On veut la prophétie, oui. On veut écouter 1 Corinthiens 14 qui nous parle de comment le vivre. On veut le parler en langue dans l'assemblée, des personnes qui apportent du parler en langue dans l'assemblée, oui. On ne veut pas que ça se fasse sans interprétation. On veut que Dieu manifeste sa puissance parmi nous et on veut le faire en respectant la dignité de chaque personne. On veut voir des délivrances, on veut voir des guérisons. Mais on veut le faire selon la façon dont Dieu nous enseigne dans la parole sur comment c'est fait, comment c'est vécu. Dieu est un Dieu, non pas de désordre, mais de paix. Ça, c'est le premier aspect de prédication, d'enseignement. Deuxième chose, nous ne voulons pas... Ah oui, et juste une dernière chose par rapport à cette question d'être rempli de l'Esprit. Ce qui se passe parmi nous quand on est rempli de l'Esprit, c'est que parfois on se sent approuvé dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. C'est ce qui se passe quand on a des feux verts partout, quand Dieu bénit, quand l'Église grandit, quand des choses se passent, quand la présence de Dieu est là, quand l'équipe de louange est douée, quand le prédicateur est rempli de l'Esprit Saint, quand les gens répondent à l'appel, quand de nouvelles personnes rejoignent l'Église, quand nos groupes de maison se multiplient et remplissent. Waouh, Dieu est à l'œuvre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est d'un seul coup un feu vert pour tout? Non, c'est d'autant plus un moment pour se dire, soyons attentifs, pour être des bons gestionnaires de ce que Dieu fait, de ce que Dieu donne. Donc quand on se sent rempli de l'esprit, on peut avoir ce même réflexe que Jephthé. Waouh, Dieu fait tellement de bonnes choses, je vais partir sur waouh, la première idée qui me vient. Je vais sacrifier la première personne qui vient chez moi. Non, waouh, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Mais pourquoi est-ce que la première chose qui vient à la tête de Jephthé, alors qu'il est rempli de l'esprit, qu'il a cette sorte de résurgence de foi qui vient en lui, pourquoi est-ce que la première chose qui lui vient, c'est je vais sacrifier la première personne qui rentre dans ma maison? C'est parce qu'il a été il a trop regardé. Il s'est trop laissé influencer par la culture autour de lui. C'est pas anodin, c'est pas par accident qu'il va se battre contre des Ammonites, peuple qui sacrifiait leurs enfants à leur dieu Moloch. Lui qui habitait juste à côté de cette région-là. Et que son réflexe, c'est de se dire la façon dont je vais honorer Dieu, c'est de sacrifier un enfant. C'est parce que c'est ce que la culture autour de lui faisait.
Et donc, c'est profondément important que nous soyons ancrés dans tout ce que dit la Bible et tout ce que dit la parole dans un contexte où la culture va chercher à nous influencer vers autre chose. Nous avons besoin de la vérité de la parole de Dieu pour éviter l'erreur de Jephthé qui vient à cause d'une plénitude de l'esprit sans la vérité de la parole de Dieu et qui vient à cause d'un regard qui est porté sur ce qui se passe dans sa culture et qu'il se laisse influencer par ça, qu'il écoute d'abord et avant tout ce que les gens autour de lui disent sur ce à quoi ça ressemble, d'être quelqu'un qui vit de la bonne manière. Et nous avons un monde qui nous prêche un évangile qui est séculier, un évangile qui nous prêche une bonne manière de vivre, une bonne manière d'agir. Nous avons besoin de dire « je ne vais pas écouter ces voix-là ». Ça se repère une fois qu'on commence à être au diapason de ça. Vous allez regarder des vidéos YouTube parfois, vous allez vous dire en fait ce que tu es en train de dire, oui c'est séculier, mais en fait c'est religieux. Des slogans qui sont lancés sur « voilà comment est le monde, voilà comment tu devrais agir, voilà comment tu devrais penser ». Et qui sont dits sans justification. C'est une religion séculière, une religion séculière qui est centrée sur l'homme, une religion séculière qui est centrée sur notre liberté, une religion séculière qui est centrée sur le fait que personne n'a le droit de nous dire quoi faire, ni quand le faire, ni comment le faire. Sois toi-même, développe-toi toi-même, poursuis tes rêves. On va entendre ça pendant les prochains mois. Achetez ce cadeau pour les autres, ou pour faire plaisir aux autres, ou pour vous faire plaisir à vous-même. Tout le temps. Vous allez voir dans vos vidéos YouTube, vous allez l'entendre sur vos bandes fac, vous allez voir dans les publicités, dans les éditos des journaux que vous lisez, sur vos fils de réseaux sociaux. Et parfois, ces jours-ci, moins il y a un texte, plus c'est religieux. Donc Instagram, je pense, est plus religieux que Facebook, a un impact plus formateur et déformateur sur notre façon de voir et de comprendre le monde. Soyons très très vigilants à ça et laissons la vérité de la parole de Dieu ancrer et gouverner comment nous voyons, comment nous vivons, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'il vient un jour où les hommes diront que ce qui est bon est mauvais, ce qui est mauvais est bon. Et nous vivons dans des jours comme ceux-ci, comme les gens il y a 250 ans vivaient, comme dans des jours comme ceux-là, et comme dans 250 ans, si Jésus n'est pas revenu, nous vivrons dans des jours comme ceux-là. Nous avons besoin de rester ancrés dans la parole de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, nous allons même au nom de Dieu commettre des choses qui sont absolument pas la volonté de Dieu. Si on regarde l'histoire de l'Église, les croisades, c'était que ça. Et qui l'ont vu, et qui l'ont fait, et qui se sont dit que c'était ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Mais nous, aujourd'hui, on peut faire la même chose dans tellement de domaines. Et tous ces domaines de la sécularité, ces domaines de l'individualisme, ces domaines du consumérisme. Ces trois choses qu'on cherche à contrer avec nos 3 points de notre vision. Réformation spirituelle pour ne pas être marqué par le sécularisme. Vie communautaire pour ne pas être marqué par l'individualisme. Et mission sacrificielle pour ne pas être marqué par le consumérisme. Nous avons besoin de rester ancrés dans ce que Dieu dit. Alors que peut-être vous préparez vos bonnes résolutions déjà pour l'an prochain. Profitez-en pour vous dire, je veux laisser encore plus de temps à ce que ma pensée soit formée et informée par la vision de la Bible. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, qui est éternelle, oui, qui est inscrite et incise au sein d'une culture, mais qui nous parle dans notre culture à nous toujours plus et d'autant plus. Donc je vais m'arrêter sur ça, on va prendre un dernier chant. Mais ce texte est un texte qui nous prévient. Ce texte n'est pas là pour nous dire à quel point Jephthé était quelqu'un de formidable et qu'on doit l'imiter. Ce texte est là pour nous dire, même des personnes bien, on peut tomber dans des erreurs fatales lorsqu'on ne laisse pas la parole de Dieu nous border, nous guider, être celle qui nous fait avancer. Donc je vais vous inviter en fait, non, je pense qu'il faut qu'on prenne juste 30 secondes, que j'arrête de parler et que vous vous disiez, ok, à quoi est-ce que moi je suis vulnérable ? Est-ce que je suis vulnérable à la manifestation de la puissance de l'esprit de façon que ça me fasse perdre mon discernement par rapport à la saine doctrine ? Est-ce que je suis vulnérable envers ceux et celles qui démontrent un certain aspect de puissance spirituelle et que j'endosse et que j'accepte tout ce qu'ils disent à cause de ça? Ou bien, ou est-ce que je me laisse influencer
par le discours de ma culture, plutôt que de me laisser influencer, informer par mon Créateur qui nous a donné sa parole. Juste 30 secondes. Et donc prions. Peut-être qu'on peut se lever pour prier. Je pense que c'est comme un moment un petit peu guerrier. Jephthé, le grand guerrier, est parti en guerre contre les Ammonites, totalement armé et équipé pour ce dont il avait besoin au niveau militaire, et totalement pas équipé au niveau de ce qu'il avait besoin au niveau spirituel. Et on est une église remplie de gens compétents, de gens éduqués, de gens informés, de gens capables. Gloire à Dieu pour ça. Des gens qui sont positionnés pour faire une différence au sein de notre monde, au sein de notre culture. Mais laissons-nous équiper spirituellement. Seigneur, je te demande que tu nous bordes, que tu nous gardes, que tu nous diriges, que tu nous conduises. Nous t'appelons Seigneur, sois-le authentiquement. Nous t'appelons Maître, trouve-nous obéissants. Lors de ta venue sur terre, Jésus, ils t'ont appelé enseignant. Alors enseigne-nous, Seigneur, toi Jésus, sois notre maître à penser. Sois le renouvellement de notre intelligence. Non pas nous les hommes. Non pas nous les hommes, mais toi Seigneur, dans ta parole, dans la Bible. Et donne-nous la puissance de ton esprit, et toujours plus. Et donne-nous des mains toujours plus fermement et toujours plus nombreusement posées ensemble, d'un même cœur, dans l'unité, sur le gouvernail de ta parole. Seigneur, on veut vivre plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Mais toi authentiquement et toi entièrement. Pas juste une partie de ce que tu as à nous donner avec la puissance de ton esprit. Pas juste une partie de ce que tu veux faire avec une influence au sein de notre ville et au sein de notre pays. Tout ce que tu as à nous donner, y compris la majesté et l'autorité du roi qui règne sur son Église et qui prend toute la place parmi nous, notamment à travers l'autorité que tu as et que tu nous donnes à travers ta parole. Donne-nous tout, Seigneur, et non pas une partie seulement. Pour ta gloire, pour notre joie, pour l'extension du règne de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.